Le Barça est venu à bout de Manchester City lors de son premier match de préparation cette nuit. Un succès acquis au tir au but après un très bon match nul, 2 buts partout lors du temps réglementaire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a eu beaucoup d'enseignements à tirer de ce match. Premièrement, Hansi Flick a joué en 4-2-3-1. C'était attendu, mais pour la première fois depuis de nombreuses années, le Barça a joué en 4-2-3-1, fini le 4-3-3 et vraiment c'était une belle nouveauté. Et ce style de jeu-là convient parfaitement au Barça. On a vu de la fluidité, une vraie coordination entre les milieux de terrain et lors de la perte du balle, il y avait un contre-pressing incroyable, digne de l'époque de Guardiola, vraiment. Durant 5-6 secondes, le Barça a pris très haut, très fort. On sentait que les joueurs, au niveau athlétique, au niveau physique, ils étaient vraiment au point. Et ce qui était vraiment le plus impressionnant, c'était que les trois milieux de terrain, Pablo Torre numéro 10 et Marc Bernal plus Marc Casado devant la défense, ils étaient vraiment très complémentaires. Ça se voit que Casado et Bernal jouent ensemble en équipe réserve au Barça Athlétique. Ils étaient vraiment très connectés entre les deux. Pablo Torre derrière l'attaquant pour Victor, il était vraiment incroyable, exceptionnel. Et pour moi, il y a 4 joueurs qui doivent absolument, mais vraiment absolument être au Barça la saison prochaine en équipe première. Marc Casado, Marc Bernal, Pablo Torre et Pau Victor. Ces 4 joueurs-là, je les veux en équipe première du Barça sous Hansi Flick. Dès cette saison, c'est vraiment 4 joueurs incroyables, techniquement incroyables. Ils sont jeunes et ils ont une forte progression devant eux. C'est vraiment 4 joueurs qui, pour moi, méritent clairement, mais alors vraiment clairement, d'être en équipe première du Barça cette saison. Qu'on ne me parle plus de Kimmich, de Bruno Guimaraes, de Zubimendi, de Merino, etc. Certes, ce sont de très bons joueurs qui ont de l'expérience, qui ont vraiment plus rien à prouver au plus haut niveau. Mais pour moi, aujourd'hui, le Barça a des talents maison de qualité. Vraiment des joueurs qui vont être des joueurs de dingue, probablement. Des joueurs très jeunes à fort potentiel. Marc Bernal et Marc Casado devant la défense, c'est exceptionnel. Et en plus, ils ont l'avantage d'avoir joué ensemble pendant des années au Barça Athlétique. Du coup, ils se connaissent par cœur. Marc Casado, il a 20 ans. Marc Bernal a 17 ans. C'est vraiment 2 joueurs devant la défense, 2 milieux défensifs de très bonne qualité. Et Pablo Torre, qui était en prêt la saison dernière à Gérone, il n'a pas beaucoup joué là-bas malheureusement. Mais aujourd'hui, on a vraiment un milieu de terrain offensif niveau Barça, vraiment très bon. C'est vrai que le Barça a Gundogan qui peut jouer en numéro 10, Pedri pareil, Fermin pareil, Pablo Torre, si jamais il y a moyen qu'il reste au Barça cette saison, et ben qu'il reste. Vraiment, il est très bon. Et malheureusement pour lui, il n'a pas vraiment eu sa chance avec Xavi, mais là avec Hansi Flick, si les choses se passent bien pour lui, il pourrait rester au Barça en première équipe cette saison. Et c'est ce que j'espère en tout cas pour lui. Et mis à part Marc Casado, Marc Bernal et Pablo Torre, le joueur qui m'a beaucoup impressionné hier soir, c'était Pau Victor. Il a que 20-21 ans si je me trompe pas, il vient de Gérone, il a signé définitivement au Barça pour 2 millions d'euros, il a joué en pointe et il a vraiment fait un très bon match, un match solide, un vrai beau match de numéro 9. Et aujourd'hui, on peut voir que le mec, au niveau du pressing, au niveau de l'intensité, au niveau du placement, au niveau de la coordination avec ses coéquipiers, il a vraiment été nickel, très fort. Il a vraiment été très impressionnant. Et d'ailleurs, il a marqué un but, il a vraiment été bon dans le jeu, comme je l'ai dit. C'est vraiment un très bon joueur qui, pour moi, a des options d'être en équipe première la saison prochaine au Barça avec Hansi Flick. Mais comme le dit l'adage, le bonheur des uns fait le malheur des autres, ou inversement. Pau Victor a impressionné, comme je l'ai dit, au poste de numéro 9 en tant qu'attaquant du Barça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vitor Roque, qui est arrivé au Barça l'année dernière en janvier pour 30 millions d'euros, a été décalé sur le couloir gauche. Il a joué en tant qu'ailier gauche, mais il n'a pas fait un très bon match. Il a perdu beaucoup de ballons. On sent qu'il joue pas relâché, on sent qu'il joue avec la pression. Et le résultat, il n'a vraiment pas été dans son match. On sait que c'est un numéro 9 de formation, mais il peut dépanner en tant qu'ailier. Pour le coup, ailier gauche, mais il a vraiment pas été bon. Il a certes été bon dans les replis défensifs, il était très agressif, il a vraiment fait un bon pressing, il a vraiment fait des efforts défensifs, mais au niveau offensif, il n'a vraiment pas été inspiré et d'ailleurs ses coéquipiers n'ont pas réussi à le trouver lors des phases offensives. Donc c'était vraiment un match à oublier pour Vitor Roque qui dès la mi-temps est sorti. Il n'a pas vraiment pu se mettre en évidence contrairement à ses autres coéquipiers, notamment pour Victor comme je l'ai dit. Donc Vitor Roque, c'était vraiment, mais vraiment pas un bon match pour lui. Parlons maintenant de Lewandowski. Je vais parler français. Je vais dire la vérité. Lewandowski, aujourd'hui, à l'heure actuelle, à 37 ans, n'a
plus le niveau pour jouer au haut niveau. Il n'a plus le niveau pour être titulaire au Barça. Ça, c'est la pure vérité. Sa saison dernière déjà, il a été très moyen. Certes, il a mis des buts, fait des passes décisives, mais globalement, il avait été décevant. Contrairement à sa première saison, il a été vraiment très très bon. Mais aujourd'hui, Lewandowski, pour le plus haut niveau, c'est terminé. Tout au long du mercato, et même l'an dernier, tout le monde s'est dit la même chose. Le Barça a besoin d'un ailier gauche et d'un milieu défensif. Mais en vrai de vrai, le Barça doit absolument chercher un vrai numéro 9 de classe mondiale. Il n'y a pas beaucoup d'argent, c'est vrai, mais c'est vraiment une priorité absolue. Toute équipe qui se doit de gagner des trophées importants doit avoir un vrai numéro 9 sur son équipe qui claque des buts, qui est très performant. Mais aujourd'hui, Lewandowski, c'est fini pour le plus haut niveau. Et je pense qu'avec le temps, les gens s'en rendront compte. Parce que pour le Barça a une bonne équipe, globalement, mais devant, il n'y a plus rien. Lewandowski, pour le plus haut niveau, c'est terminé. Ce n'est que le nom Lewandowski qui le maintient au Barça aujourd'hui. C'est vraiment que le nom Lewandowski. On n'a plus affaire au Lewandowski de Dortmund, ni du Bayern Munich. Aujourd'hui, Lewandowski a 37 ans. Il est fini pour le plus haut niveau. Je le dis vraiment la vérité. Il n'a plus de vitesse, il n'a plus de finition. Techniquement, c'est moins fort qu'avant. Il n'a plus d'agilité. C'est vraiment compliqué pour lui. Certes, il a un bon physique et tout, il a une bonne génétique. Mais au plus haut niveau, au Barça, c'est terminé. Ça, c'est la pure vérité, vraiment, c'est terminé. Et Victor Roque, l'autre attaquant de pointe du Barça, n'est pas du tout en confiance. Et du coup, aujourd'hui, le Barça n'a que Pau Victor, qui est vraiment un attaquant digne de ce nom à l'instant T. Mais le problème, c'est qu'il est très jeune. Il n'a que 20 ans. Il vient d'arriver au Barça à peine. Il vient de signer pour 2 millions d'euros. À voir ce que ça va donner sur le moyen et long terme. Mais aujourd'hui, honnêtement, c'est le seul attaquant du Barça qui a le profil Barça. Un attaquant qui est agile, qui est rapide, qui sait se déplacer, qui marque des buts et qui est vraiment décisif. C'est le seul aujourd'hui à l'instant T au Barça qui est bon. Donc vraiment, c'est un problème. Lewandowski et Victor Roque sont pas au niveau et c'est vraiment dommage. Donc voilà pourquoi les matchs de préparation sont vraiment importants. Ça nous permet de voir les forces et les faiblesses de l'équipe du Barça. En défense, comme c'était l'anglais et Dominguez en défense, c'était très fébrile certes, mais comme je sais qu'ils ne feront pas partie de l'équipe la saison prochaine, c'est pas un problème. L'anglais va partir, Dominguez ira en équipe réserve. Mais devant, c'est le gros problème. Lewandowski, c'est fini. Il faut un numéro 9 au Barça et un ailier gauche. Voilà les priorités du Barça. Pas de Merino, Kimmich, Zubimendi, Bruno Guimaraes, etc. en défense, au milieu défensif. Non. Il faut un ailier gauche, Nico Williams, et un pur 9. Et là, le Barça aura une équipe ultra compétitive. Le milieu de terrain, il est blindé. Le poste de défenseur est blindé. Les latéraux sont bons. Les gardiens sont bons. Mais devant, la Yamal à droite, c'est bon en tant qu'ailier droit. À gauche, il nous faut un vrai ailier gauche. Et en pointe, il nous faut un 9 qui claque, un 9 qui neuf. À part Pau Victor, il n'y a personne. Victor Roque, il est en doute, il n'est pas en confiance. Et Lewandowski, c'est fini. Donc comme je l'ai dit, un numéro 9, un ailier gauche. Et là, on aura un vrai Barça conquérant, très solide et très très beau à voir jouer la saison prochaine au Barça de Hansi Flick. Et justement, parlant de Hansi Flick, il est vraiment très bon. En 4-2-3-1, son schéma de jeu préféré, il a vraiment fait jouer le Barça très 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 bien. C'était vraiment très fluide. Le milieu de terrain, c'était vraiment très coordonné. La défense était fébrile, certes, mais globalement, l'équipe avait vraiment retrouvé un équilibre. Il y avait de vrais ailiers, de vrais latéraux, un milieu de terrain solide, un vrai attaquant pour Victor devant, et le pressing à la perte de balle était vraiment très 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 bon. Au bout de 5-6 secondes après la perte de balle, il y avait vraiment un pressing très 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 intense. Ça m'a même fait penser au Liverpool de Klopp, mais vraiment, au niveau physique, au niveau athlétique, le Barça a vraiment progressé. Le Barça est vraiment monté à un grand supérieur avec Hansi Flick au niveau d'intensité physique. Et ça, c'est vraiment bon pour la saison qui arrive. Et quand on sait que le football professionnel, le football de haut niveau, le football européen, d'année en année, a besoin de joueurs qui sont au point physiquement, qui sont de vrais athlètes, c'est vraiment un bon mix technique, puissance physique. C'est vraiment un bon mix. Et Hansi Flick, apparemment avec son staff technique, sont en train d'inculquer ça au Barça cette saison. Et ça, c'est vraiment très très bon, de bonne augure pour la saison qui arrive. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous. Pourquoi vous vous abonnez? Eh bien tout simplement pour ne rien rater de la suite de mes vidéos. Et n'hésitez surtout pas, mais vraiment surtout pas, à donner vos avis en commentaire. Donc voilà, salut et à la prochaine.